Bien le collet, je veux saluer évidemment l'ensemble des services de l'État qui sont ici, et puis les acteurs économiques représentés. C'est ma dernière réunion avant de rejoindre la Martinique. Vous avez bien chauffé les choses en parlant de la Sahara. Mais j'ai évidemment, en revenant ici sur ce territoire que je connais, mais cela faisait quelques années que je n'avais pas eu l'occasion de venir, et encore moins de manière officielle, et je reviendrai bien évidemment régulièrement, si le Parlement m'en donne la possibilité, parce que la continuité est évidemment essentielle. Mais moi je pars avec quelques idées forces. Bien sûr, je vais revenir sur les questions que vous avez posées, les dossiers que vous avez mis sur la table, mais au fond, il y a ici des atouts. Je crois qu'il y a une volonté, je l'ai constaté hier avec les filières agricoles, je l'entends aussi avec notre compétition. Il y a des atouts, il y a des propositions, il y a une volonté collective d'avancer. Vous avez posé des questions parce qu'avant de parler, c'est vrai, de développement économique, de transformation de cette économie, il faut être capable aussi, et là l'État doit jouer évidemment son rôle, de régler les problèmes qui sont pour l'économie, pour le vivre ensemble, pour l'accueil des touristes, qui sont des sujets tout à fait essentiels. Et d'ailleurs, évidemment, j'ai placé ce déplacement aux Antilles sous le triple objectif, premièrement, de garantir la présence de l'État, l'action de l'État, deuxièmement, de lutter contre la vie chère, et évidemment, de combattre avec beaucoup de force l'insécurité, la violence et le narcotrafic. Et sur ce dernier point, c'est, vous l'avez dit, un point nodal essentiel. Sans cela, il sera très difficile d'aller de l'avant. Et en tenant compte, l'un d'entre vous l'a dit, des deux spécificités. C'est-à-dire qu'il y a une violence endogène. Je rencontrais hier avec monsieur le préfet, police, gendarmerie et magistrats, qui évidemment sont très engagés dans cette lutte contre les violences. Il y a des phénomènes endogènes propres, qui ne sont pas liés à la question du narcotrafic, même si ce dernier évidemment profite de cette situation, qui est la violence des très jeunes, la circulation des armes. Le directeur de la police me disait que pendant le carnaval, une vingtaine d'armes de poing ou d'armes de guerre ont été saisies sur des très jeunes, sur des mineurs. Le taux d'homicide ou de tentative d'homicide, évidemment, l'un des taux les plus importants de la République. Donc ça veut bien dire que là, il y a un problème qui doit mobiliser les services de police, de justice, la prévention, tout le projet de réussite scolaire, de lutte contre l'illettrisme. C'est le rôle du département concernant les mineurs isolés, les problèmes de famille. C'est un sujet qui n'est pas uniquement celui de la Guadeloupe. C'est vrai à La Réunion, c'est vrai à la Martinique, mais c'est vrai aussi dans de nombreux départements de l'Hexagone. Ça va être une priorité, avec bien sûr derrière des débouchés possibles en matière d'insertion sociale et professionnelle. On a signé aujourd'hui à Sainte-Rose concernant le territoire zéro chômeur en est une des illustrations, les expérimentations sur le RSA, le rôle qui est celui du RSMA, donc le président de la région va parler d'un projet d'EPIC, donc il faut vraiment mobiliser toute la société guadeloupéenne autour de ces sujets. Je ne cherche aucune excuse. Évidemment, la police, la justice, la gendarmerie, la justice doivent agir contre tout sentiment d'impunité, bien évidemment. Mais nous savons aussi qu'il faut offrir une perspective à la jeunesse. Et puis,